Arrivé à Casa, repérez-vous sur les 2 tours jumelles et vous êtes à 2 pas de chez Vito. Casa, ville en devenir, est toujours en plein travaux, y compris devant chez Vito qui nous accueille dans son super appartement d'un des quartiers résidentiels de Casa. Mais 8 jours, c'est vite passé, partons donc tout de suite à la découverte de la ville. La visite de Casa commence toujours, ou presque, par la mosquée d'Hassan II. Un minaret haut de 200 mètres, une esplanade gigantesque pouvant accueillir des dizaines de milliers de fidèles, puisqu'en période de Ramadan on peut y voir aligner 105 000 paires de babouches, une salle de prière longue elle aussi de 200 mètres, c'est la 3e plus grande mosquée au monde. Pour suivre l'un des versets du Coran qui dit que le trône de Dieu était sur l'eau, la mosquée Hassan II, du nom de son bâtisseur, est construite en partie au-dessus de la mer. Son laser, situé en haut du minaret, est pointé vers la Mecque et visible à 30 km à la ronde. C'est le droit d'entrée le plus élevé de tout le Maroc pour la visite d'un édifice public. Sitôt à l'intérieur, on découvre que c'est pleinement justifié quand on voit la débauche de marbre, de zélige ou de bois de cèdre sculpté, sans parler du toit ouvrant de 3400 m² et pesant 1100 tonnes, situé au-dessus de la salle des prières, et qui, les jours de beau temps, inonde de soleil l'intérieur de la mosquée, mettant en valeur le travail des 35 000 ouvriers et artistes venus de tout le pays et qui mirent 7 ans à réaliser ce chef-d'œuvre architectural. Le soleil, plus ou moins, c'est vers 5h moins quart du matin, 13h30, 17h10, 19h la dernière aux environs de 21h. Donc ceux qui rentrent, ils occupent la partie devant la vue pour le mihrab. Là-bas, il reste toujours la moquette pour ceux qui rentrent journalièrement, 100 mètres de tapis. Bon, ça c'est pour vous, mais quand ils savent qu'il va y avoir mouvement, par exemple le mois de Ramadan, la veille du premier jour du mois de Ramadan, tout est couvert de tapis. Plus que 25 000 à l'intérieur, plus que 80 000 sur les scènes. Je le répète, ça n'arrive que pendant le mois de Ramadan.
Sous la mosquée, 4800 m² abrite 41 fontaines de marbre de toute beauté, sculptées en forme de lotus, pour purifier les fidèles avant leur prière. C'est la salle des ablutions. Tout à côté, le hammam qui conclura la visite de la mosquée Hassan II, prestige du Maroc, même si les outrages du temps pourtant très courts, puisqu'elle fut inaugurée en 1993, l'ont déjà fait vieillir prématurément. Nous traversons maintenant la ville et longeons le bord de mer pour rejoindre à quelques kilomètres Vito et Yasmina qui, devant notre sans-gêne envahissant leur appartement à Casa, se sont réfugiés dans leur résidence secondaire. Idéalement situé au bord de la mer, dans un complexe immobilier luxueux, le petit nid d'amour de Vito et Yasmina. Et là, l'heure étant déjà bien avancée, on décide d'un repas de poisson grillé. Une bonne cinquantaine de kilomètres plus tard, nous arrivons au restaurant. Ambiance guinguette comme sur les bords de Seine. Nous déjeunons fort copieusement. Manquait bien sûr le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. L'après-midi sera balnéaire, même si nous n'irons pas jusqu'à mettre nos maillots de bain. Sur le chemin du retour, nous trouvons une petite auberge pour nous désaltérer. En fait, il s'agit d'un hôtel haut de gamme avec casino
et l'idée de risquer quelques dinars aux bandits manchots était pour certains irrésistible. Pour les plus raisonnables, restait la plage. Il ne nous restait plus qu'à rentrer sur Casa, car demain c'est le grand départ pour Marrakech. Nous voici installés à l'Atlas Targa Resort. Pas central, un peu loin de la Koutoubia au cœur de la Médina, mais dans un décor très sympathique, au beau milieu de la fameuse palmeraie de Marrakech. Et à tout seigneur, tout honneur, notre première visite sera pour les jardins de Majorelle, l'endroit le plus visité de la ville. C'est en 1924 que le peintre français Jacques Majorelle s'installe à Marrakech pour des raisons de santé et crée ce fabuleux jardin. Majorelle est l'un des plus importants collectionneurs de plantes de son époque, qu'il fait venir des 5 continents. Il ouvre son jardin au public dès 1947. À sa mort, en 1960, le jardin tombe en désuétude et c'est Yves Saint Laurent qui, en 1980, décide de réhabiliter les lieux. Ses cendres y reposent aujourd'hui. L'ancien atelier de peinture de Jacques Majorelle abrite aujourd'hui un musée d'art islamique. Il est peint du fameux bleu Majorelle, inventé ici par le peintre. Une grande partie du parc est consacrée aux cactés, agaves, aloès, cactus cierge, euphorbes, strombocactus, belle-mère ou griffes de sorcière. La majeure partie de ce que compte cette famille de végétaux est à coup sûr représentée dans ce fabuleux jardin.
Juste le temps d'un rafraîchissement et nous repartons vers le centre de Marrakech et ses grands boulevards.